Bienvenue à Peunko. Wassa Peunko, c'est la terre de vaillants peuples Bariba et Peul. Arrosée par de nombreux cours d'eau dont les principaux sont le Mékrou et la Libori, la commune de Peunko dispose de 9 retenues d'eau à but agropastoral. La couverture en eau potable depuis notre arrivée s'est améliorée considérablement avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers. Nous avons eu à forer plus de 24 pompes à motricité humaine. Nous avons bénéficié de la construction d'une adduction d'eau villageoise, notamment dans le village de Wassamaro. Avec l'effet des changements climatiques, on est surpris de constater que ces points d'eau tarissent en saison sèche. L'approvisionnement en eau potable des populations de Wassa Peunko devient de plus en plus un casse-tête pour tous les acteurs, mairies, associations des consommateurs d'eau potable, gestionnaires des points d'eau. En effet, la nature ne coopère plus. Il y a un changement. Aujourd'hui, par l'observation, on constate qu'il y a quand même une baisse. Il y a une baisse du niveau d'eau dans les forages. Ça se sent parce que avant certaines périodes, quand on enlève le matériel d'exor, on constate que quand même l'eau était à un niveau plus élevé. Actuellement, on a une baisse. Ce qui fait que même dans cet arrondissement où nous sommes, nous avons une AEV. Aujourd'hui, à ce niveau, nous sommes en train de vivre une corvée d'eau depuis un certain moment. C'est un puits transformé et la nappe s'assèche pendant la période de la sécheresse. Au moment de la corvée d'eau, c'est que ici les bonnes dames attendent que l'eau revienne avant de continuer par puiser. La baisse de l'eau a fait que la pompe électrique immergée a pris le coup. Donc cette pompe s'est grillée. Donc la mairie a déboursé les sous pour faire la réparation. Malgré que la réparation est faite, c'est qu'il n'y a pas montée d'eau. C'est un phénomène qui est lié soit à l'insuffisance des précipitations, donc changement climatique, mais aussi directement ou indirectement lié aux pratiques culturelles qui aboutissent à compacter la terre et à réduire l'infiltration. Autre phénomène qui modifie l'infiltration, c'est l'utilisation de certains produits chimiques pour détruire ce qu'on appelle les ennemis des cultures. Mais dans cette destruction, il y a les vers de terre qui meurent, les fourmis qui meurent, les termites qui meurent. Or, ces animaux fouisseurs qui restent dans la terre, dans l'épaisseur de la terre, permettent la porosité de la terre. Et cette porosité-là détermine la capacité d'infiltration, la possibilité pour que l'eau de pluie s'infiltre. L'infiltration est réduite lorsqu'on détruit la végétation. C'est le ruissellement qui va dominer. Et quand le ruissellement domine, ça veut dire que la nappe souterraine qui est exploitée par les puits, les forages, sera moins alimentée. Et quand il n'y a pas de réalimentation souterraine, les puits vont tarir dès que la pluie va cesser. Nos nappes, nous ne pourrons pas les recharger si ce n'est que les comportements changent. Donc c'est lorsque les comportements vont changer que nos nappes seront rechargées. Lorsque les ouvrages ne contiennent plus les populations vont dans le fleuve à Libori. Les zones de marigots ne sont pas de bonnes eaux. C'est cette eau à travers ces pannes que ces populations consomment. Le choléra, la diarrhée, les vomissements sont abondantes dans ces périodes. Et nous-mêmes, on sait que c'est lié à la consommation d'eau non potable. Et on essaie aussi, pendant ces périodes, de faire des émissions radio, de faire des descentes sur le terrain pour sensibiliser les parents. Le conseil communal est en train de revoir sa politique d'approvisionnement en eau potable. Et nous sommes en train de voir
est-ce qu'il ne faut pas exploiter les eaux de surface pour approvisionner les populations en eau potable? Il y a une réflexion qui est en cours. Nous avons commencé, on est en train de voir s'il faut commanditer des études, puisque nous avons certains points, certains barrages, certaines retenues d'eau qui ne tarissent jamais, qu'on peut exploiter pour donner de l'eau potable à nos populations. Utiliser les eaux de surface pour réaliser la population, c'est extrêmement dangereux dans cette zone-là, parce que les techniques aujourd'hui pour rendre l'eau potable ne permettent pas d'éliminer les métabolites des pesticides et herbicides, fongicides qu'on asperge pour protéger les cultures, y compris les cultures vivrières aujourd'hui. Ce que d'autres font, c'est la réalimentation artificielle des nappes, c'est-à-dire toute eau en circulation de la nature, on les oblige à s'infiltrer en creusant des trous pour aller alimenter la nappe phréatique. Mais il faut avoir les moyens pour les purifier. On ne peut pas les utiliser n'importe comment. Et surtout dans le bassin cotonnier, utiliser des eaux de surface, il faut avoir les moyens d'éliminer les métabolites. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, nous ayons ces possibilités-là. Quand ces eaux-là sont polluées, c'est pratiquement perdu pour longtemps. Et utiliser les eaux de surface, je ne souhaite pas que cela soit envisagé, sinon ça va être l'hécatombe. Le développement durable l'exige. Il faut satisfaire les besoins des générations actuelles sans pour autant compromettre ceux des générations futures. Cette exigence est certainement l'un des grands défis de la commune de Péonko.